Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi avons-nous le vertige ? Imaginez-vous au sommet d'un immeuble, debout sur une passerelle suspendue au-dessus du vide. Vous regardez en bas et soudain, une sensation étrange vous envahit. Votre cœur s'accélère, vos jambes tremblent légèrement et vous ressentez un malaise, comme si votre corps hésitait entre avancer et reculer. C'est ce que l'on appelle le vertige, une réaction aussi fascinante qu'intrigante. Contrairement à une idée reçue, le vertige n'est pas simplement une peur du vide. Il s'agit en réalité d'un phénomène physiologique complexe qui met en jeu plusieurs systèmes de notre corps, l'oreille interne, la vision et le système nerveux. Notre équilibre repose principalement sur un organe caché à l'intérieur de nos oreilles, le système vestibulaire. Il est composé de petits canaux remplis de liquide et de minuscules capteurs sensoriels qui détectent les mouvements de notre tête et nous aident à nous orienter dans l'espace. À chaque fois que nous bougeons, ce système envoie des informations à notre cerveau pour lui indiquer notre position. Mais ce n'est pas tout. Notre équilibre dépend aussi de notre vision et de notre sens du toucher. Nos yeux nous donnent des repères visuels sur notre environnement, tandis que nos muscles et nos pieds nous renseignent sur la position de notre corps par rapport au sol. Le problème du vertige apparaît lorsqu'il y a un conflit entre ces différentes informations. Par exemple, si vous êtes en hauteur et que vous regardez en bas, votre vue perçoit un grand vide sous vos pieds. Mais votre oreille interne et vos muscles ne détectent aucun mouvement inhabituel. Ce décalage entre ce que voient vos yeux et ce que ressent votre corps perturbe votre cerveau, qui a du mal à analyser correctement la situation. Résultat, une sensation de malaise, de déséquilibre et parfois même des nausées. Le vertige est une réaction totalement normale. Il s'agit en réalité d'un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Nos lointains prédécesseurs vivaient dans des environnements où les chutes pouvaient être fatales. Le vertige était donc un moyen de nous inciter à la prudence en hauteur et à éviter les comportements risqués. Mais alors pourquoi certaines personnes sont-elles plus sujettes au vertige que d'autres ? Cela dépend de la sensibilité de leur système vestibulaire et de la façon dont leur cerveau traite les informations sensorielles. Certaines personnes ont un meilleur équilibre naturel et tolèrent mieux les grandes hauteurs, tandis que d'autres sont plus sensibles aux perturbations visuelles. Il existe aussi un trouble appelé vertige positionnel paroxystique bénin, VPPB, qui peut survenir même sans être en hauteur. Ce phénomène est causé par le déplacement de petits cristaux à l'intérieur de l'oreille interne, perturbant ainsi notre perception de l'équilibre et provoquant des sensations de rotation incontrôlables. Heureusement, il est possible de s'habituer aux hauteurs et de réduire le vertige. Les alpinistes, les acrobates ou les travailleurs du bâtiment développent une meilleure tolérance au vide en s'entraînant progressivement. Fixer un point stable à l'horizon, éviter de regarder directement en bas et contrôler sa respiration sont aussi des astuces efficaces pour limiter les effets du vertige. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette sensation en regardant dans le vide, souvenez-vous que votre corps ne fait que vous protéger d'un danger potentiel. Une réaction fascinante qui nous rappelle que, même en pleine modernité, notre instinct de survie est toujours bien présent. Restez avec nous pour d'autres chroniques, le saviez-vous ?